Ici, on est sur le site des laboratoires. Comme vous le savez, il y a un programme de construction de 100 laboratoires qui est engagé donc, sur l'ensemble du territoire. À Dakar, on a engagé la construction de 31 salles de labo. À Thiès, il y en a 26. À Saint-Louis, il y en a 19. À Bambey, il y en a 6. À l'EPT, il y en a 8. Et on est à Ziguinchor, il y en a 10. À Ziguinchor, on a 2 sites. Le premier site, on est actuellement sur le premier site où il y a la construction de 6 salles de labo. 3 salles de chimie et 3 salles de physique. Sur le site de l'UFR Santé, il y a 4 salles de labo, on pourra visiter après. Voilà, on est au stade du gros œuvre. Donc c'est 3 salles au rez-de-chaussée et 3 salles à l'étage. Pour chaque salle, on peut accueillir 32 étudiants pour les salles de TP. Ça peut aussi accueillir des étudiants pour des salles de cours. Et là, on aura 100 étudiants. Donc là, on peut accueillir 600 étudiants pour des salles de cours et 180 étudiants pour des salles de TP. Avec le rythme là, nous comptons certainement d'ici 3 mois livrer les travaux. Il y a l'équipement aussi qui est engagé. Il y a des paillasses mobiles qui sont déjà achetés. Il y a aussi tout ce qui est mobilier, donc qui est aussi engagé en transconditionnel. Voilà donc, monsieur le ministre, la situation. Il y a les bureaux aussi. Oui, il y a les bureaux. Enseignants. Pour chaque salle, il y a des salles où on a un bureau et un magasin. Et il y a des salles où on a 2 bureaux et 2 magasins. Bon, le gros œuvre est pratiquement terminé. Bon, il reste la charpente métallique. La charpente métallique a déjà commencé. Et je pense que normalement, dans 15 jours, nous pourrons terminer la charpente métallique. Déjà, il y aura l'étanchéité, il y aura aussi un faux plafond. Voilà, donc pour ce programme, actuellement, on se limite à ce niveau-là. Donc ils vont faire tout ce qui est donc étanchéité. Et maintenant, plus tard, l'avenant c'est par rapport à la couverture et l'extension. Parce que j'avais dit tout de suite qu'il était prévu un amphithéâtre de 500 places. Mais on a fait de 700 places. La salle aussi, ce n'était pas 2 salles, 2 blocs. On avait une seule bloc au départ, maintenant vous avez 2 blocs. C'est ce qui a fait l'objet de l'avenant. Maintenant, on a dit plus tard, quand on aura des moyens, on pourrait aller en élévation. Mais pour l'instant, votre mission, c'est vraiment de faire l'étanchéité, de faire les accotères, et vous allez vous arrêter à ce niveau-là, pour que ça puisse être fonctionnel. Donc, avec le projet du PGFC, si ça se termine, on a le temps d'augmenter la capacité ici. Donc, vous n'aurez plus de problème d'espace. Voilà, c'est ça le programme. Oui, donc, il faudrait veiller à ce que l'étanchéité soit faite avant l'hivernage, parce que ça va venir bientôt ici. Ok. Voilà. Donc, c'est que pour la 3e fois que vous êtes parmi nous, on vous met donc dans une situation actuelle de notre avancement des travaux. Là, nous vous mettons donc au courant de ce qu'on a réalisé après votre dernière visite et ce qu'on avait prévu pour réaliser pendant cette période. Avec les moyens de bord pour dire que dont on dispose, c'est-à-dire nous avons une équipe qui est très efficace pour réaliser le projet. Reste le problème qui est toujours dominant, c'est l'approvisionnement. Et le problème, c'est-à-dire difficile, le plus difficile, c'est le ciment. L'approvisionnement ciment, c'est ce qui nous a causé, donc si vous voulez, ce retard flagrant. Regardez, là, on est ici, à cette position. Donc, on a un bâtiment ici, comme vous le connaissez là, administratif. On a une salle de cours ici, et on a une salle de cours ici. Ce sont R+1.
Là, on a une administration et on a des amphithéâtres. 2 de 500, 2 de 150 et 4 de 150. Donc en tout, on aura 2 de 150 et 2 de 500. Et puis les salles de classe, et puis un centre série. Avec, malheureusement, je dis qu'on devrait avoir un bon avancement de réalisation si on avait les matériaux et les équipements à disponibilité au moment opportun. On avait, si vous voulez, un dérapage au niveau approvisionnement, c'est ce qui nous a fait retarder. Vu le trajet, c'est toujours, je dis bien, le ballon est dans le camp de l'entreprise. L'entreprise, normalement, si elle a les moyens de bord pour réaliser un grand projet, elle doit s'approvisionner et planifier tout ce qui est équipement. Reste, tout ce qui est financement, c'est son affaire. S'engager dans un projet pareil, qui est de grande ampleur, elle doit bien avoir les précautions et les prendre au moment opportun pour agir. Ce dérapage, donc, je dis bien que c'est dû à l'approvisionnement de tout ce qui est ciment. C'est ça ce qui nous a dérapé au niveau avancement. Maintenant, on a résolu partiellement le projet, l'approvisionnement du ciment. On vient de recevoir les 4 camions, donc 3 camions de 40 tonnes chacun, 40 tonnes chacun. Donc d'ici peu, on va s'approvisionner en 600 tonnes pour du moins avoir le collage des planchers. Parce que si on aura le collage des planchers d'ici peu, on dira qu'on entre dans la phase qui est la plus technique. Et la plus délicate, ce sont les secondes œuvres. Les secondes œuvres sont très délicates aussi. Reste à les approvisionner au moment opportun. Donc, l'entreprise est au courant de ce que lui reste à réaliser et elle prend ses précautions dans les meilleurs délais. Donc, c'est ce que je vous dis. Alors, attendez, Moussa Sarr. Voilà, merci Monsieur le ministre. Donc Moussa Sarr, ingénieur à l'agence de construction. Donc comme il l'a dit un peu Mohamed, je crois que le projet là fait partie du projet d'extension des universités avec la construction de l'ISEP. Les marchés ont été lancés en même temps. Donc c'est vrai qu'il y avait eu un problème lorsqu'il y a eu le problème du contournement de la Transgambie, ce qui avait posé un certain retard qui était compréhensible. Maintenant, aujourd'hui, la balle est totalement dans le camp de l'entreprise parce que c'est un budget financé par la Banque mondiale mais entièrement remboursé par l'État du Sénégal. Donc il n'y a aucun problème de financement. Donc la banque nous a demandé au niveau de l'agence, quand nous recevons un décompte, nous avons 2 jours pour traiter le décompte. Ça va au niveau du DAGE, le DAGE a 2 jours pour le traiter. Donc il n'y a aucun problème de financement. Aujourd'hui, quand nous nous sommes rendus compte qu'effectivement il y avait ce retard-là, nous avons fait une mise en demeure à l'entreprise. Maintenant, l'entreprise s'était engagée à livrer le chantier en juillet, au mois de juillet. Vu l'avancement des travaux, nous sommes en R+E, tout le monde sait que ce n'est pas possible. Maintenant, encore une fois, si nous n'avons pas de garantie, et j'espère que l'entreprise est là, nous n'avons pas de garantie, tout ce que l'État, donc les marchés nous permettent de faire, nous allons le faire. Parce que moi, déjà rien qu'en voyant, je crois qu'aujourd'hui nous pouvions être dans le fourretage, n'est-ce pas? Et donc le second œuvre devait être également sur place. Donc vraiment, Monsieur le ministre, c'est ce que je veux dire. Donc en tout cas, l'agence est dans les dispositions pour appliquer tout ce qu'il y a, donc ce que nous permet l'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand même qu'au niveau des autres chantiers, que nous ayons des avancements significatifs, alors qu'ici à Ziguinchor, nous avons toujours ce même problème qui devient récurrent. Je ne sais pas maintenant. Où est l'entreprise? Donc, merci. Donc, pour ce qui est de l'approvisionnement, comme vient de le dire, donc, on a été ensemble à Dakar. Donc, on a fait le tour, on a été à Comet, à la SATAR et même à l'agence pour régler le problème de l'approvisionnement. Donc, ils ont pris des dispositions pour pouvoir nous approvisionner parce que nous, notre grand problème, c'est le ciment. Donc, depuis que nous sommes venus, comme il dit, on nous a envoyé 3 camions de ciment. Mais dans l'ensemble, ils disent qu'ils vont nous envoyer 600 tonnes de ciment, ce qui va nous faire 18 camions de ciment. Non, mais une fois que nous avons le ciment ici, donc on va avancer sans problème. Parce que là, comme vous dites,
Il n'y a que des bâtiments en rez-de-chaussée. Il n'y a que les salles de classe qui sont en étage. Tous ces bâtiments-là, c'est en rez-de-chaussée, il reste les planchers. Donc, je peux dire que le gros œuvre est presque fini pour ces bâtiments-là. Parce que l'administration, c'est en RDC. Le CRI, c'est en RDC. Il n'y a que les salles de classe qui sont en étage. Donc, pour les coulages, donc, il n'y aura que les salles de classe qui seront en étage. Donc, parce que j'ai dit à un moment, une fois qu'on nous approvisionne le ciment, on va attaquer les planchers. On va commencer par le CRI, ensuite on va faire les 2 hébergements. Donc il ne restera plus que les salles de classe. Effectivement, dire que nous allons finir en juin, actuellement ce n'est plus possible. Bon, je l'ai même dit à l'administration, ils nous ont demandé de prendre 2 équipes et de travailler pour essayer toujours de rester dans les délais. Bon, c'est très serré, je leur ai dit ça, que c'est très serré. Donc il faut que l'approvisionnement vienne au moment opportun, ce qui va nous permettre vraiment de travailler normalement. Parce que nous, tout ce que nous recevons ici comme approvisionnement, en 10 jours, 15 jours, nous on l'approvisionne. Parce que nous, on l'utilise, c'est épuisé parce qu'on a des équipes, comme il dit, on peut dire qu'ils sont incompétents et vraiment qui ne bannissent pas sur les tâches. Donc c'est ça notre problème aujourd'hui. Mais une fois que nous recevons, comme il dit, l'approvisionnement en temps, nous, on va tout essayer pour essayer de respecter le planning qui est donné au ministre. Moi, je suis très fâché par rapport à Satar, parce qu'il faut citer le nom de l'entreprise. Cette entreprise, elle s'appelle Satar. C'est elle qui a gagné ce marché. Depuis au moins 3 séances au ministère. J'ai tenu plus de 3 séances au ministère avec toutes les entreprises qui ont gagné les projets du PGF Sud. Vous savez que ce ne sont pas des projets sous-évalués. C'est des projets vraiment qui ont été donnés à de grandes entreprises avec de grands prix. Moi-même, j'ai dit que c'est trop. Voyez, j'ai souligné 3 fois et je l'ai demandé à l'agence de nous vérifier cela. L'agence de construction, bâtiments et édifices publics. Est-ce que Satar n'a pas sous-traité ce marché en violation des règles des marchés publics? Je l'ai souligné 3 fois. Et chaque fois qu'on vient ici, on nous sert exactement la même chose, la même rengaine. Mais faire venir le ciment de Dakar, vous n'êtes pas les seuls. Nous venons de visiter les laboratoires. Les labos ont été construits 1 an après l'implantation de ce chantier, avec des coûts au mètre carré beaucoup moindres que le coût au mètre carré ici. Nous venons de visiter l'amphithéâtre, le complexe amphithéâtre, où on est en train quasiment de terminer le gros œuvre. Ils n'ont pas posé. Là aussi, le coût au mètre carré est largement inférieur au coût au mètre carré du marché de Satar. Je dis que cette entreprise Satar est en train de faire un très mauvais travail à Ziguinchor. Et je le dirai publiquement à tout le monde, il faut le souligner. Et moi, je ne suis pas convaincu qu'elle n'a pas vendu le marché. J'aimerais qu'elle me démontre qu'elle n'a pas vendu le marché. En tout cas, ce qu'on voit ici, ce n'est pas bon. On ne peut pas vous payer plus de 4 milliards pour faire un marché. Et puis vous nous traînez. Toutes les universités, les projets d'extension sont en train de se terminer. Et votre projet est le plus simple parmi tous les projets d'extension. C'est le plus simple. C'est des rez-de-chaussée, maximum R+1. Il n'y a même pas de grande portée. Ce qu'on a à Bambey, j'étais à Bambey avant lundi. Bambey est en train quasiment de terminer son chantier. Saint-Louis est en train de terminer son chantier. Thiès est en train de terminer son chantier. L'ISEP est en train de terminer son chantier. Et c'est ici qu'on traîne. On nous invoque des ravitaillements de ciment. Mais les autres chantiers sont ravitaillés. Et on leur a payé moins que vous pour le mètre carré. Donc, moi, l'agence n'a qu'à vérifier. Si Satar a vendu le marché, il faudra attaquer Satar. Si Satar n'a pas vendu le marché, il ne fait pas le job, il faut prendre les dispositions. Parce que vous nous aviez promis dans la salle de réunion devant tout le monde. Et j'avais pris à témoin tout le monde fin juin. C'est ça que vous aviez dit. Fin juin, vous alliez livrer. Je vous ai posé la question, est-ce que vous allez livrer? Vous avez dit oui. Vous allez tout rattraper. Vous n'avez rien fait. Donc voilà, nous on en tire. L'agence vous en tire les conséquences. Ils ont été bien payés aussi. Alors, C'est-à-dire qu'ici, vous ne pouvez même pas invoquer un retard de paiement de l'État.
L'État a tout payé. Vous avez reçu tout l'argent. Donc l'argent de fan la dem. Donc agence, yéen def leen seen liggéey. Def leen seen liggéey. Je vous dis une chose, monsieur. Vous voyez, à Bambey, c'est la même chose. On a visité, ils ont terminé les amphis. Ils sont en train de faire le second œuvre et le dernier œuvre. Et vous y aurez, tout le matériel est sur place. Les carreaux, les baies vitrées, tout est sur place. Ici, rien n'est sur place. Je vous dis une chose, monsieur. Rien du tout. C'est que le ciment qu'on utilise ici, ce n'est pas un ciment normal. On utilise 42,5. Peut-être c'est un handicap ici. À Ziguinchor, on ne l'a pas trouvé. Là, il faut donc donner les explications. Non. Ça, ce n'est pas le problème. Voilà. Quel que soit le ciment qu'ils utilisent, s'ils payent à l'usine ou dans une entreprise, on leur livre ça. Oui, c'est vrai. Et ils ne peuvent pas recevoir de l'État de l'argent où l'État n'est pas en retard. Parce qu'on pourrait dire que c'est le décompte de l'État. Mais l'État n'est pas en retard. Donc ils n'ont qu'à faire le job. Voilà, c'est le projet du restaurant. Ce sera un restaurant de 250 places. 750 places, excusez-moi. Donc il y a donc deux parties. Donc une partie droite et une partie gauche. Mais au niveau de la partie gauche, donc il y aura aussi un étage qui sera là sous forme de mezzanine. Donc voilà, c'est ça que vous voyez à l'étage. Il y aura un vide. Donc il y aura 3 salles de restauration. Voilà, il y a 3 salles. Trois salles. Chaque salle fera 250. Voilà. Donc on a, pour avoir plus de capacité, c'est pourquoi on l'a mis en mezzanine ici. Donc voilà un peu donc le projet architectural. Il y a aussi une cuisine qui est derrière avec des chambres froides, des magasins, des réserves. Il y a aussi un quai pour recevoir l'approvisionnement. Il y a aussi un local groupe, local gaz, et aussi il y a des toilettes femmes et hommes. Donc voilà, donc il y a aussi des rampes pour des handicapés. Tout autour aussi, il y a de l'espace pour éviter que les étudiants soient sous le soleil. Donc au niveau de l'entrée aussi, vous voyez, il y a donc la caisse. Il y a 2 passages. Donc ça, c'est vraiment pour éviter les queues. Au niveau du service aussi, c'est tellement bien organisé qu'il n'y aura pas vraiment de queue. C'est pour éviter les files d'attente. Voilà, donc vous avez un peu la présentation du projet. Alors là aussi, c'était une demande des étudiants. Si vous vous souvenez, quand j'ai fait ici les premières visites, vous aviez sollicité un amphithéâtre, d'avoir un grand amphithéâtre. Donc c'est ça que le président de la République a permis de réaliser. Donc j'espère que les délais seront respectés. Ensuite, le restaurant. Vous aviez souhaité avoir un vrai restaurant. Et là, donc, c'est vraiment du point de vue, je pense, architectural et autres, il n'a rien à envier aux autres restaurants. Je pense qu'il est prêt, il sera même sans doute unique dans son genre. Donc là, nous allons accéder, et ça nous donne la preuve de la mauvaise volonté de Satar. Parce que ces chantiers-là ont été démarrés bien après. Qu'il s'agisse du bloc amphithéâtre, qu'il s'agisse des labos, qu'il s'agisse de ce chantier de restaurant. Et ils sont déjà au même niveau que les chantiers de Satar. Et je vous dis, le coût au mètre carré ici bâti est beaucoup moindre que le coût au mètre carré de l'autre projet. Donc, encore une fois, ça veut dire simplement que cette entreprise Satar est une très mauvaise entreprise. Nous sommes ici au niveau des bâtiments qui ont été réhabilités par les soins de M.
le ministre de l'Enseignement supérieur et nous avons deux grandes salles au rez-de-chaussée que nous allons visiter et une grande salle en haut, actuellement fonctionnelle. Nous n'attendons que la réception. Et ça, c'est par le biais du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est à partir de son budget qu'il a accepté d'accompagner l'UFR Santé en réhabilitant ces bâtiments qui étaient dans le même état que les bâtiments qui sont derrière vous. C'est-à-dire, monsieur le ministre, nous vous serons infiniment reconnaissants. Ça a permis un petit peu de dérouler les cours convenablement, surtout que cette année, nous avons reçu la 6e promotion. Actuellement, le cycle est complet, le cycle de 6 ans. Donc nous avions énormément de problèmes d'infrastructure pour le déroulement de nos enseignements. Étant entendu que les étudiants de 6e année, 5e, 4e année et 3e année avaient pour obligation tous les matins de se rendre à l'hôpital. Il va de soi qu'il aurait été très difficile de pouvoir faire les cours au niveau de la maison mère et se rendre dans les structures hospitalières. Avec la réhabilitation de ces bâtiments-là, cela nous a permis d'avoir tous les enseignements sur place. Ce qui permettait aux étudiants, à la fin des enseignements, de se rendre à l'hôpital. Mais aussi aux enseignants, les spécialistes qui viennent de Dakar, de prêter main forte aux structures hospitalières en termes de prise en charge des malades. Au demeurant, ça a permis de renforcer l'encadrement des étudiants quand on sait que l'apprentissage de la médecine, ce n'est pas seulement dans les amphis, mais surtout et surtout au lit des malades. C'est pourquoi vraiment ce bâtiment-là nous a beaucoup soulagés cette année. Et l'année prochaine, il y aura la promotion de 7e année. C'est pourquoi nous profitons pour vous demander s'il est possible, dans la continuité, de pouvoir terminer l'amphithéâtre, ce qui va nous permettre d'accueillir plus d'étudiants en première année. Parce que quand au regard du rendement, en termes de coût, nous faisons venir des enseignants de Dakar pour un coût exorbitant et alors pour un effectif assez restreint de 60 étudiants, alors qu'on aurait pu aller jusqu'à 100 pour un petit peu rentabiliser les efforts du ministère en termes de mobilité des enseignants. C'est pourquoi je termine en disant merci beaucoup. Et on vous supplie de continuer encore. C'est vrai, nous demandons tout le temps, mais cette fois-ci, monsieur le ministre, cet amphithéâtre qui sera achevé, ça va nous servir véritablement d'outil de formation pour les étudiants. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà donc, ce sont des salles qui ont été réhabilitées sur instruction de monsieur le ministre. Effectivement, au départ, ce n'était pas évident parce qu'on avait trouvé les bâtiments dans une situation. Il fallait reprendre toutes les études d'exécution. Vraiment, on a subi une pression, certes, mais ça valait la peine parce qu'il fallait des salles de grande capacité, surtout à l'étage. Vous pouvez avoir une salle de 250 places. Au départ, le montant, c'était 49 millions, mais avec les travaux, l'ampleur des travaux, il fallait modifier, mettre de grosses poutres. Et ce qui a été fait, on est allé jusqu'à 60 millions. Donc voilà, donc, à côté aussi, il y a le restaurant aussi, il y a un restaurant sur instruction de monsieur le ministre. Il y a un restaurant qui a été donc, aménagé. Donc on pourra visiter. Oui, monsieur le directeur, monsieur le recteur, je pense que c'est déjà une bonne chose que nous ayons franchi cette étape. C'est, je crois, que c'est les autorités locales qui nous ont donné cet espace, la mairie. C'est remercier la mairie d'avoir mis cet espace à la disposition de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Féliciter la direction des constructions du ministère et l'entreprise qui a fait ce travail et vous dire simplement que je donne OK pour qu'on finisse l'amphi, sûrement dans le budget 2018, on termine complètement la réhabilitation. Voilà. Bon, d'abord, c'est des remerciements à l'endroit de monsieur le ministre. Parce que, comme le directeur l'a si bien dit, bon, ça ne relevait pas de ses compétences, mais il l'a quand même fait. Il a débloqué des millions pour la réhabilitation de ces salles de classe. Donc, et pour cela, on lui dit vraiment merci. Mais dans la même lancée aussi, vu que c'est une occasion qui s'est offerte à nous, donc moi, en tant que représentant d'étudiants, j'en profite pour vraiment, en quelque sorte, dire les problèmes auxquels sont confrontés les étudiants de cette UFR.
Et je pense que les problèmes majeurs, c'est le problème d'enseignants. Donc certes, on a commencé il n'y a pas de cela très longtemps, mais à chaque fois, on constate qu'on ouvre au même moment que les autres. Non, plutôt même que les autres. On a 2 mois ou bien 3 mois en avance. Mais là, on constate qu'on fait les examens au même mois que les autres parce que tout simplement, à un certain moment, les enseignants ne viennent pas parce qu'ils sont indisponibles tantôt ou bien parfois c'est des problèmes au niveau local. Donc je pense que nous vous invitons et nous vous demandons de prendre des dispositions par rapport à cela pour qu'on puisse ensemble avoir des années scolaires normales au même titre que les autres étudiants en fac santé et pouvoir bénéficier en quelque sorte lors des vacances des stages dans les localités où nous sommes nés. Donc c'était ça la demande et nous pensons vraiment que vous allez faire quelque chose parce que ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Alors vous avez posé plusieurs problèmes. On va les prendre un à un. Le problème des enseignants, vous savez, il y a 1 an, le gouvernement a fait un effort très important qui est de recruter 200 enseignants au niveau des universités. Et l'université de Dakar, qui est la plus grande, la plus défavorisée. Quand je l'ai dit à Bambey, les étudiants m'ont regardé, ils ont rigolé, mais quand j'ai expliqué, ils ont compris. C'est la plus défavorisée. Si vous rapportez le nombre d'enseignants au nombre d'étudiants, le sous-encadrement, c'est là-bas où c'est le plus élevé. Donc elle a bénéficié de 100 postes d'enseignants. Toutes les autres universités, Bambey, Saint-Louis, Ziguinchor et Thiès, ont bénéficié de 20 postes. Ensuite, l'école polytechnique de 10 postes, l'université virtuelle du Sénégal de 10 postes et l'ISEP de Thiès de 10 postes. Donc votre université a eu 20 postes qu'elle a répartis au sein de ses UFR. Là, le ministère n'intervient pas. Le ministère, il intervient en donnant les postes. Deuxièmement, vous avez des postes autrement, qui est les postes au niveau de l'UFR Santé. Parce que depuis que le président Macky Sall est là, nous instaurons une politique d'orientation de la majorité ou de la plus grande partie des agrégés vers les régions, les nouveaux agrégés. C'est-à-dire que les postes sont des postes des universités régionales. Quand quelqu'un est à Dakar, il réussit au concours d'agrégation, il ne sera nommé maître de conférence, c'est-à-dire professeur assimilé, que quand il vient, il rejoint son université. Ça aussi, c'est une manière de renforcer vos universités. Et vous en avez bénéficié d'enseignants. Cette année, il y a 3 nouveaux agrégés qui sont venus parce qu'ils ont réussi au concours. Ça, c'est des postes. Parce qu'il faut savoir qu'un professeur de rang magistral, ça ne s'invente pas. Il faut 10 ans, 15 ans pour en fabriquer. Parce que c'est des étapes, c'est des expériences, c'est des concours. Donc c'est de cette manière que nous orientons les spécialistes au niveau des régions qui ont 2 rôles, un rôle d'enseignement, mais un rôle aussi de participer à élever le niveau technique dans les centres hospitaliers, hospitalo-universitaires qui sont dans les régions. Maintenant, le fait que vous ayez des stages, là aussi, c'est des conventions à signer. Il appartient à l'université Assane Seck de Ziguinchor de signer des conventions avec les CHU, les centres hospitaliers régionaux, etc., des différentes régions. Ça, c'est votre université, c'est son rôle, c'est elle qui doit le faire, ce n'est pas le ministère. Il y a l'autonomie des universités et chacun a son rôle. Saint-Louis, Thiès, Bambey, Saint-Louis, Thiès, chaque université signe des conventions. Ici aussi à Ziguinchor, vous devez signer, évidemment, il y a les établissements de Ziguinchor, mais il faut signer avec les autres établissements. Et à ce moment-là, vous aurez des stages. Donc c'est comme cela que cela se fait. Voilà. J'ai oublié une petite chose, c'est les étudiants en fait qui me l'ont rappelé tout de suite. Donc on constate qu'ici, comparé à Dakar, les étudiants ont la possibilité d'être vaccinés lorsqu'ils vont dans les structures hospitalières. Donc nous ici au niveau de Ziguinchor, je l'ai dit au CA, les gens ont rigolé. J'ai dit que nous étudiants, nous allons dans les structures hospitalières pour faire nos stages. On risque d'amener des infections nosocomiales et d'infecter toute la population de l'université.
Et je pense que ça, c'est un problème de santé publique qu'il faut prévenir. Et je l'ai dit, on a une fois l'amicale de l'année passée, ou bien de l'année d'avant même, avait négocié pour avoir des vaccins tels que la fièvre jaune, tels que l'hépatite B pour les étudiants. Mais ça a bloqué au niveau du rectorat parce qu'on avait besoin d'environ 3 millions pour que les étudiants puissent être vaccinés. Donc je pense que ça, il faut y remédier pour que les étudiants aussi, à leur niveau, puissent se protéger. Parce que ça ne sert à rien d'aller se former, qu'on nous forme pour être médecin et au finish, on tombe malade et on meurt dans quelques années qui suivent. Alors là aussi, vous me transférez vos propres problèmes. Ça, vous le réglez au niveau de votre université. Et comme Dakar le règle au sein de son université, comme Saint-Louis le règle au sein de son université. Donc, ça c'est chez vous. Je ne parle pas de ça. Je vous présente d'abord M. Mohamed Lamid Diagne, chef de projet ENO, espace numérique ouvert, que vous voyez au-dessus de ce tableau. Voilà, ça concerne l'université virtuelle du Sénégal. Bon, pour Ziguinchor, je suis accompagné d'une équipe avec un chef de parc automobile, avec des ouvriers sur le terrain, dont tout à l'heure nous allons nous rendre sur le terrain pour faire une visite élargie, avec des équipes sur le terrain, quoi. Voilà, il y a le projet qui est là. On en avait comme délai d'exécution 8 mois. On a perdu 4 mois, c'est parce qu'il y avait des contraintes. Ces contraintes consistaient à changer l'orientation par rapport à la route nationale numéro 6. Maintenant, tous ces problèmes sont réglés. On va continuer la visite sur le terrain. Merci. Avant de continuer, peut-être Baba d'abord un mot. Merci beaucoup. Donc, il faut dire que c'est un programme de construction d'espace numérique ouvert qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'Université virtuelle du Sénégal. Actuellement, on a 19 chantiers qui sont engagés sur l'ensemble du territoire. Donc, à Dakar, nous avons 3. C'est à Pikine, Guédiawaye et au niveau de Mermoz Dakar. À Thiès, il y a un chantier qui a démarré. À Saint-Louis, le chantier a démarré. À Ourossogui aussi, le chantier a démarré. Nous avons un chantier à Louga qui est en finition. De même qu'à Diourbel, on est en finition. À Kolda, on est en finition. À Kaolack, on est au niveau des fondations comme ici. Donc, à Mbour aussi, on est au niveau du dernier plancher. Donc, ça fait les 16. Maintenant, il y a un chantier qui est prévu à Oussouye. Le site est déjà disponible et le marché attribué. Il y a aussi un site qui est prévu à Kédougou et un autre à Kafri. Et aussi avec l'ARTP, il y a donc un NENO qui est prévu à Kermassar. Ça fait globalement 20. Donc on est sur le site de Ziguinchor. Au départ, il y a eu quelques contraintes parce que c'était occupé par des mécaniciens. Donc vraiment, il y a lieu, monsieur le ministre, de les remercier pour leur compréhension, pour l'acceptation de libérer ce site-là. Parce que c'est un projet très important. Le ministre va revenir là-dessus. Parce que ça constitue aujourd'hui une alternative. Vous savez, on est en train de construire au niveau des universités. Et ça coûte très cher. Et que l'État ne peut pas continuer tout le temps à construire des universités. Donc il fallait trouver une alternative. Et c'est heureux qu'on ait un ministre et un président qui ait pensé à cela. Donc c'est véritablement, il faudrait que toutes les populations puissent s'approprier de cette alternative-là. Il faut qu'il y ait un accompagnement de tous les acteurs, surtout qu'en dehors même de sa vocation d'enseignement, c'est un projet aussi communautaire. Donc il y a une salle de télémédecine qui est prévue au rez-de-chaussée et qui va permettre aux femmes de bénéficier de ce service-là. Au rez-de-chaussée aussi, vous avez un amphithéâtre de 200 places qui va permettre aux étudiants de tenir des séances, leurs examens. Mais ça aussi c'est ouvert à d'autres éléments de la société pour pouvoir bénéficier de cet amphithéâtre. Également, il y a un open space de 100 places qui est équipé, au rez-de-chaussée toujours, qui est équipé par des ordinateurs.
À l'étage, vous avez le même open space en place. Vous avez aussi cafétéria, vous avez une cuisine, vous avez un bureau pour le gérant. Il y a un espace aussi qui est aménagé pour l'assistant de l'espace numérique. Il y a aussi des toilettes. Il y a un local technique, là parce que comme l'ENO sera en connexion avec le siège de l'UVS qui est en construction au niveau de Diamniadio, donc tous les ENO seront connectés à ce siège-là. Voilà donc le projet, c'est le PAES, c'est un projet qui est financé par l'État du Sénégal et la BAD. Et il y a le projet qu'on appelle le projet d'appui à l'université virtuelle, qui est donc chargé de mettre ça en œuvre. Et nous travaillons, nous, la direction de la maintenance, qui est maître d'œuvre de tous les projets du ministère de l'Enseignement supérieur, donc on gère le projet ensemble. Donc le marché est attribué à l'entreprise Sarsara, que nous encourageons et que nous demandons que c'est un projet très important parce qu'à Ziguinchor, il y a un énorme provisoire qui est là. Donc on attend vraiment que les chantiers soient terminés et certainement l'entreprise pourra nous donner les délais. Et si vous avez des contraintes aussi, monsieur le ministre est là pour qu'on puisse les lever. Voilà donc. Coordonnateur. Un mot. Merci monsieur le ministre. C'est juste pour dire que, comme l'a dit le directeur, nous avons un ENO provisoire à Ziguinchor et nous avons plus de 1000 étudiants qui sont inscrits dans cet ENO-là. Donc hier nous avons rencontré ces étudiants ici et ils ont vraiment envie de déménager dans leur ENO définitif. Donc plus tôt ce sera livré, mieux ce sera pour nous et pour les étudiants parce que ça va leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail. Et hier, ce que j'ai retenu de la rencontre, c'est lorsqu'un étudiant me dit qu'il y a 3 ans, quand il était orienté à l'UVS, il avait honte de dire à ses camarades qu'il était à l'UVS parce qu'il ne le connaissait pas. Mais maintenant, il est fier de montrer qu'il est à l'UVS. Je pense que ça veut tout dire. Voilà, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez dit. Ce projet de 19 espaces numériques ouverts, les 14 sont financés entièrement dans le budget de l'État du Sénégal. Les 5 sont financés à peu près à moitié par la Banque africaine de développement et à moitié par l'État du Sénégal. Parmi ces 5 figure l'ENO de Ziguinchor. Il y a 4 autres ENO, c'est l'ENO de Guédiawaye, l'ENO de Thiès, l'ENO de Saint-Louis et l'ENO de Kaolack. Et ce chantier a été retardé, comme ils l'ont dit, et c'est l'occasion de remercier l'administration territoriale, le gouverneur, le préfet et toute leur administration, et de remercier aussi les artisans qui, par esprit patriotique, ont quitté ces lieux en attendant d'être indemnisés, Je veux vraiment les remercier et leur dire que nous sommes en train de tout faire pour que les indemnisations soient mises à disposition le plus rapidement possible. L'autre retard, vous l'avez dit, c'est l'orientation de l'ENO. C'est des questions que je suis au jour le jour. Parce que je dis parmi les bébés du président Macky Sall, ce bébé-là, c'est mon bébé. Et c'est pourquoi je suis en détail ce qui se fait là-dedans. Et c'est parce que l'orientation ne me plaisait pas. J'aime le rappeler, je leur dis toujours, kuy def lu rafet dañ koy seetaan munoo def lu rafet ba pare mu mooyu fi ñuy jaar. Parce qu'ici la voie principale c'est cette rue. L'ENO, vous voyez ce bâtiment, voilà, c'est ça qu'il va être. Ce bâtiment est superbement beau. Il ne peut pas montrer le dos ou montrer le côté à la route nationale. Donc j'ai mis la pression et je crois que maintenant c'est bien orienté et pour que ça participe à l'aménagement de la ville de Ziguinchor. C'est cela en fait. En tout cas, j'encourage l'entreprise pour que le plus rapidement possible qu'ils puissent terminer. J'ai vu les autres entreprises et elles savent aller très vite. J'ai vu un ENO, peut-être qu'il faut aller à Saint-Louis. L'ENO de Saint-Louis, franchement, ils ne sont pas à 6 mois. Pas à 6 mois, le gros œuvre est quasiment terminé. Le gros œuvre est quasiment terminé. Et l'entreprise me dit, lui, il veut terminer avant fin juin. Donc je pense qu'il faut voir comment il travaille.
ce qu'il faut et ils avancent. Ils avancent. Et je pense que si vous faites ça, nous pourrons à Ziguinchor, avant la rentrée prochaine, prendre possession de l'ENO. En tout cas, je vous encourage. Voilà, merci. Permettez-moi de remercier Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, les autorités administratives, les autorités de police et de gendarmerie, les autorités académiques, les autorités du CROUS, les étudiantes et les étudiants, puisque cette visite a pour origine une invitation du collectif des amicales des UFR de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, présidé par Malick Niang. Donc je voudrais remercier les étudiantes et les étudiants et remercier les populations de Ziguinchor pour l'accueil que nous avons reçu hier à l'aéroport et l'accueil qu'on a reçu aujourd'hui. Toute la communauté universitaire. J'étais accompagné lors de cette visite par 4 honorables députés, l'honorable député Ramadiata, l'honorable député Oulimata Mané, l'honorable député Khadijatou Diédhiou et l'honorable député Mamoudou Badji. Le maire de Oussouye aussi a participé à une partie de Oussouye a participé à une partie de la visite. Le maire de Ziguinchor est représenté depuis ce matin au niveau de cette visite et beaucoup d'autorités, beaucoup d'élus et autres. Et surtout, nous avons été accompagnés par les enseignants, chercheurs, les étudiantes et étudiants, une délégation aussi du Bureau national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES et aussi avec nous durant toute cette visite. Nous avons visité des chantiers qui ont été réceptionnés. Nous avons visité des chantiers terminés. Nous avons visité des chantiers en cours de construction. Et au niveau de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, sur le campus principal, autour du campus principal et au niveau de l'UFR Santé de Ziguinchor. Et nous avons terminé ici sur le chantier de l'espace numérique ouvert de Ziguinchor, qui est un chantier de l'Université virtuelle du Sénégal. Quelles sont les leçons que je tire de cette visite? D'abord, des leçons de satisfaction. Une grande satisfaction que une grande partie des chantiers entamés depuis quelques années sont en cours d'achèvement ou sont terminés. Parmi ces chantiers qui nous donnent satisfaction, je peux citer le chantier complexe amphithéâtre de 750 places avec des salles de 250 et plusieurs salles de 150 places, le bloc pédagogique, le chantier du restaurant de 500 places, les laboratoires, qu'il s'agisse des laboratoires au niveau du campus principal où il y en a 6 ou au niveau de l'UFR Santé où il y en a 4, et puis l'incubateur qui est construit par le ministère des Mines et de l'Industrie, que je remercie au passage. C'est aussi l'initiative des étudiants de l'UFR Agroforesterie par la construction, par la mise en chantier d'une exploitation de gombo qu'ils veulent transformer, améliorer en utilisant évidemment le goutte à goutte. C'est des chantiers en cours qui posent beaucoup de problèmes. C'est essentiellement les chantiers pilotés par une entreprise qui s'appelle Satar, qui est une mauvaise entreprise. D'abord, l'amphithéâtre de 150 places qui date de presque 6 ans, qu'elle n'arrive pas à terminer, alors que l'amphithéâtre de 750 places, avec plusieurs salles de 150, 250 places, cet amphi qui a démarré 3 années ou 4 années après ce chantier d'amphi de 150 places, cet amphi, ce complexe est en train d'être terminé. Alors que Satar n'est pas capable de terminer un amphi de 150 places. Satar est l'attributaire du projet du PGFSUP, projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur, qui est le projet majeur d'extension de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. C'est le projet le plus simple parmi les 4 projets d'extension au niveau des universités,
puisque c'est essentiellement un projet en rez-de-chaussée. Il n'y a que quelques bâtiments qui sont des bâtiments à l'étage. Le projet d'extension de l'UGB est en phase d'achèvement. Je l'ai visité il y a juste une semaine et tous les matériaux sont sur place, disponibles, et le chantier est en train d'être terminé. J'ai visité le lundi dernier le chantier de l'université Alioune Diop de Bambey. Là aussi, tout le matériel est sur place et ils sont en train de terminer. J'ai visité il n'y a pas longtemps le chantier d'extension de l'université de Thiès. Là aussi, c'est pareil, de même que le chantier de l'ISEP de Thiès. Donc c'est ici où c'est le plus simple, un chantier de 6 milliards où ils ne travaillent pas. Et je voudrais dire donc cette entreprise Satar, en tout cas je demande à l'agence de construction bâtiments édifices publics de prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas permettre à une entreprise qui gagne un chantier de 6 milliards avec un prix au mètre carré qui est au-delà de 300 000 francs CFA, peut-être même 400 000, je ne sais pas c'est combien, alors que des entreprises qui ont des marchés où le prix au mètre carré est de 200 000, 225 000, 250 000, sont en train de terminer leur chantier. C'est inadmissible et moi j'ai des doutes. Ça fait 1 an, 3 réunions que j'ai tenues avec cette entreprise en présence des autres. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il a vendu le marché? Parce que ça aussi, il faut se poser cette question. Est-ce que Satar a vendu le marché? Parce que ce n'est pas possible que c'est la seule entreprise à Ziguinchor qui ne termine pas ses chantiers et dont les chantiers sont en mauvais état. L'autre aspect, c'est des bâtiments livrés aux étudiants et aux étudiantes. Ces bâtiments présentent des malfaçons que nous avons vues, que nous avions d'ailleurs signalées il y a 1 an et demi lorsque j'ai visité ici Ziguinchor. Je crois que la presse l'avait d'ailleurs relayé largement. J'avais dit que c'était mal fait et nous voyons aujourd'hui l'état de ces bâtiments, les portes, les fenêtres, l'électricité, les WC, tout est mal fait. Et là vraiment, comme je l'ai dit, j'invite l'agence de construction, bâtiments et édifices publics de prendre en main ces chantiers-là et de finaliser pour que les étudiants soient dans de bonnes conditions. Enfin, c'est aussi de féliciter et de remercier les uns et les autres parce que l'état global des chantiers augure que nous ayons maintenant, d'ici le décembre 2017, une vraie université Assane Seck de Ziguinchor avec des infrastructures de niveau et de qualité qui correspondent à l'ambition que le président Macky Sall fixe à la région de Ziguinchor, mais de manière générale à la région naturelle de Casamance. Et c'est dans ça cela d'ailleurs que nous inscrivons notre visite, parce que nous allons cet après-midi aller à Bignona, demain nous irons à Sédhiou et à Kolda, et évidemment après-demain c'est la grande conférence que les étudiants de Ziguinchor ont souhaité que je leur parle des réformes, des perspectives. Parce que c'est de l'avenir de notre jeunesse qu'il s'agit. C'est de l'avenir et de la réussite du plan Sénégal émergent qu'il s'agit. Parce que le deuxième axe du plan Sénégal émergent, surtout le volet capital humain, est indispensable, il est critique à la réussite du plan Sénégal émergent. Je voudrais donc féliciter l'agence de construction bâtiments et édifices publics qui nous accompagne. Elle a pu, parce que le projet, un certain nombre de projets, particulièrement le bloc pédagogique, est très avancé et je voudrais les féliciter à ce niveau-là. Féliciter la direction des constructions, maintenance des établissements d'enseignement supérieur, féliciter le ministère des Mines et de l'Industrie, remercier les autorités locales de Ziguinchor, monsieur le maire, ses représentants ici, remercier les honorables députés. Je n'ai pas de mots pour les remercier. Vous savez, j'étais à Bambey lundi, il y avait des honorables députés avec moi. Mardi, nous avons fait le tour des chantiers de la région de Dakar. Les honorables députés étaient avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Ziguinchor, les honorables députés sont avec nous.
Et je crois que ça encourage l'État et en même temps, ils jouent le rôle que la nouvelle constitution leur a donné, qui est de visu de voir le budget qu'ils votent pour les ministères, qu'est-ce que nous en faisons. Et donc ce rôle de contrôle et de suivi des politiques publiques, je pense qu'ils l'assurent à merveille. Je voudrais donc les féliciter et surtout féliciter les honorables députés femmes. Parce que là aussi, je tiens à le dire, elles sont très présentes. Et c'est véritablement, parfois j'entends des critiques à leur égard, mais je pense que ceux qui sont sur le terrain devraient souligner l'action des députés femmes qui vont de visu voir ce qu'on fait. Donc en tout cas, je vous remercie et je suis disponible à vos questions. Voilà, justement... waaw ma résumé d'abord ci wolof avant nga ñëw bàyyil ma résumé après nga ñëw waaw maa ngi gërëm di sant monsieur le gouverneur monsieur le préfet njiitu armée bi njiitu gendarmerie ak njiitu police yi inspecteur académie njiitu université Assane Seck njiitu CROUS jàngalekat yi njiitu université yi étudiants yi ak seen njiit ndax su ma ñëwee bii yoon ci région naturelle bu Casamance collectif étudiants yi ñoo ma invité te Malick Niang jiite leen donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ci suba ak léegi dem nañu visiter université Assane Seck de Ziguinchor mooy tabax yu bees yu ñu fay def ak ay tabax yoo xam ni dañu ko mottali bu ñu fa génnee ñëw nañu fii ci biir capitale bi Ziguinchor visiter espace numérique ouvert maa ngi gërëm di sant honorable député yi nga xam ni dañu ànd ak ñun ci suba ak léegi muy honorable député Rama Diatta honorable député Oulimata Mané honorable député Khadijatou Diédhiou ak honorable député Mamadou Badji li ñu gis nag mun nañu ko wax rek ci ñetti fànn benn fànn bi mooy mbégte ndax am na tabax yu bare tey fi ñu toll mun nañu wax ni tabax yooyu pare nañu mbaa léegi ñu pare ci loolu maa ngi ci natt laboratoire yi parce que fii université Assane Seck am na fukki laboratoire juróom benn ci biir université bi ñeent ci UFR santé maa ngi ci teg bloc pédagogique bi moom it ay salle yu bare ay salle yu yaatu la am moom it léegi mu pare ma teg ci amphithéâtre boo xam ni juróom ñaari téeméer ak juróom fukki place la mooy amphithéâtre bi gën a mag ci université Assane Seck boobu ak salle yi ànd ak moom it léegi mu pare ñu teg ci tamit restaurant bi ndax université Assane Seck dana am restaurant juróomi téeméeri place boobu tamit liggéey bi avancé na bu baax a baax ñu teg ci yoo xam ni pare na mooy dem nañu UFR santé bâtiment bi ñu leen doon defaralaat te mairie bu Ziguinchor jox leen ko bâtiment bi pare na te dig nañu leen ni at mi di ñëw li des ci li ñu war a réhabiliter danañu ko réhabiliter ñu teg ci tamit yoo xam ni nag ay bâtiment liggéey la te liggéey boobu dafa am tolof yu bare te loolu nag kenn rek lañu ci ràññee muy Satar du entreprise bu baax ndax munoo nekk entreprise ñu jox la liggéey en fii 150 places mot na léegi juróom benni at munoo fexe mukk ba nga àggal ko te diggante bi jox nañu amphithéâtre 750 places ak ay salles yu bare beneen entreprise motagul sax ñaari at léegi mun nañu xalaat ni fi ak ñaari weer ñetti weer moo àggale ko kooku entreprise bu baax du def loolu te entreprise boobu moo gagné projet bi gën a mag ci université Assane Seck bu Ziguinchor ndax projet boo xam ne àgg na juróom benn milliard mooy projet bi nga xam ne mooy yaatal université yi projet boobu du Ziguinchor rek am nañu ko Ndar am nañu ko Thiès am nañu ko Bambey mais muy Ndar muy Bambey entreprise yi ñu ngi àggale seen liggéey dem naa Bambey altine ci ngoon liggéey bi sore na karo nañu matériel bu ñu bugg yëpp mu ngi ci biir même table banc yi nga xam ne ñooy dem ci amphithéâtre bi
soo demee ñu won la ko ñu ngi ko stocké Ndar naka noonu la matériel yëpp mu ngi teew fii nag suñu waxee ñu ne ñu affaire ciment ndax ciment mënul ñëw mais ciment mënul woon ñëw benn liggéey du avancé or yeneen liggéey yëpp SATAR daal deful liggéeyam te ñun dañu am sa question bu ñuy posé est-ce que SATAR jaayul liggéey bi keneen ndax munoo am liggéey bu day ni juróom-benni milliards te agence de construction bâtiment édifice public nee na ma yore nu leen dërëm yore lu ñu leen dërëm ku ñu yorelul dërëm nag sa liggéey war na dem dox bon daal SATAR dama koy wax bu baax Sénégal yëpp dégg ko SATAR deful liggéeyam te man fu ma dem danaa ko jébaani bon na def liggéeyam ngir waa Assane Seck jot seen université ndax mënuñu état bi génnee dem leb parce que xaalis bu ñu leb la Banque mondiale moo ko lebal Sénégal ñu koy tabaxi Sénégal moo koy fay que ñuy jàpp liggéey bi bañ ko def ni mu waree bon daal SATAR d'abord am fi 150 places bi nañu ko nangu ci loxom wax naa ko agence bi ku yore juróom-benni at liggéey boobu defoo ko nañ ko nangu liggéey beneen bi nañu ko seet lépp lu war ci SATAR ñu def ko beneen bi moo di tamit ay dëkkuwaayu étudiant ñëw naa fi mot na léegi at ak genn wàllu bu ma fi ñëwee ma gis dëkkuwaay yooyu ni ñu leen defee woon bunte yi électricité douche yi ak lépp waxoon naa ni dara baaxu ci te tey étudiants yi gis nañu ni dara baaxu ci ndax douche yi fu nekk ndox a ngi fay tuuru électricité bi fu nekk mu ngi am ay court-circuit fii ndox mu bon bi war a dem day dem dellu si ci biir donc loolu maa ngi ñaan agence de construction bâtiment édifice public mu def ci li ci war ngir loolu aussi ñu saafara ko ndax looloy tax fii étudiants yi dañu bëgg jàng bëgg am nu ñu jàngee bu baax loolu la nguur gi soxla te ñun it loolu lañu cay ñaax bon nañu ñëpp jàppale ngir loolu demee kanam maa ngi gërëm di sant ministre de l'industrie et des mines ndax ni mu ko defee université Gaston Berger defee na ko fii ci Ndar muy tabax fii ci université Assane Seck Ziguinchor benn incubateur loolu dana tax xale yi ñu mun leen tette bu baax ñu mun leen tàggat bu baax ngir suñu génnee ñu nekk patron d'entreprise maa ngi féliciter sax étudiants yi nekk UFR agroforesterie ci tool bi nga xam ne tàmbali nañu ko te ñu cay def ay kanje ñun ay jaxatu ay kii la ñuy wax ay non waaw ay déedéet xuluñe ñun leneen la waa Ndar ay gombo ay jaxatu la ñuy defar c'est vrai que ailleurs di ñuy wax xuluñi ñun ay jaxatu la ñuy wax donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ci loolu di gërëm di sant aussi étudiant UFR santé ndax ñoom tamit am nañu programme bu ñuy def cap skilling programme bu rafet la ñu ngi tamit ñëw nañu fii ñu nekk nii visiter chantier bu ENO bu Ziguinchor xam ngeen ni ci région bi am na ENO yu bare yoo xam ne ñu ngi ko fay tabax ëllëg danañu nemmeeku ENO bu Sédhiou ak ENO bu Kolda prévoir nañu ENO ci Oussouye bu ñuy war a def donc loolu yëpp wane na ni rek ci région naturelle bu Casamance président Macky Sall jagleel na fi ay infrastructures yu am solo ngir daara yu kawe yi ngir gëstu bi jàng bi mun fi am doole ci ngoon sax danaa dem Bignona nemmeeku fi ñu war a samp ISEP bi mais nemmeeku aussi siège yu ISEP bi ndax nommé président Macky Sall nommé na directrice bu ISEP bi ndax du ñu nommé directrice rek muy nekk Ziguinchor di dem déedéet day dem sañ ci Bignona ngir liggéey bi mun a avancer muy professeur Fatoumata Anne donc loolu aussi danañu ko nemmeeku donc yéen ma leen di gërëm di leen sant waaw su amee question. Monsieur le ministre, l'entreprise mise en cause SATAR a trouvé comme problème pour prétexte de s'excuser le problème du contournement légal. Est-ce que l'argument convaincant? Là, vous avez vu la preuve devant vous, puisque d'autres entreprises ont bénéficié de chantiers, elles les ont terminés ou sont en train de les terminer. Et c'est des entreprises qui ont eu moins de ressources que SATAR. Parce que si on évalue le coût au mètre carré bâti, ces entreprises ont des chantiers avec des coûts au mètre carré bâti plus bas que SATAR.
et elles ont réussi cela. Donc le contournement n'est pas du tout un argument. La preuve, l'amphithéâtre de 150 places était là depuis 6 ans. Il n'y avait pas de problème de contournement. Et il est encore dans l'état où vous l'avez vu. Donc c'est une question de mauvaise volonté, une question d'absence de patriotisme, une question de non-professionnalisme pour m'en arrêter juste à cela. Monsieur le ministre, pour mettre fin à ces commerçants, à ces entreprises véreuses, par exemple dans la ville de Ziguinchor, dans la région de manière générale, est-ce qu'il n'est pas urgent de mettre sur pied un comité civil local et d'évaluer les choses au niveau local? Je pense que monsieur le gouverneur fait le suivi. Il participe à beaucoup d'actions. Il a lui-même, ça je l'ai suivi, fait une tournée sur les chantiers. Et ce que je suis en train de dire, sans doute je le dis avec beaucoup plus d'aisance liée à mes fonctions ministérielles, mais j'ai entendu monsieur le gouverneur s'exprimer dans les médias, mais il n'a pas dit autre chose, avec évidemment la retenue qui sied à l'administration territoriale.